Excellences, honorables invités, mesdames, messieurs. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'Université Sidi Mohamed avec à sa tête le président Ouattara de m'avoir invité à participer à cet événement important qui se tient dans cette ville Fès, qui continue à nous envoûter par la beauté de son esprit de jadis. Événement qui sans doute va servir à compléter nos connaissances sur notre passé identitaire et culturel et les discours auxquels on a eu droit aujourd'hui le confirment. Il va nous permettre, nous sommes en train de célébrer aujourd'hui l'africanité. Et je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Il va nous permettre également de dégager une future vision qui s'ouvre devant nous, parce que l'histoire permet de tirer les avantages de l'ensemble des expériences accumulées. De nos jours, presque plus personne n'applique à lui-même ses connaissances et expériences historiques acquises. Et pourtant, si c'était le cas, on aurait des conduites sociales et culturelles plus équilibrées et harmonieuses. Nous sommes à Fès, une ville en pleine migration avec tout son patrimoine identitaire et culturel. Je suis sorti en ville, j'ai marché hier et Fès m'a parlé. Car c'est aujourd'hui qu'on retrouve cette terre sacrée de l'Andalousie depuis qu'elle a quitté l'Espagne lors de la chute de Grenade en 1492. Il y a ici un projet de musée juif en cours de réalisation. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pays arabo-musulman consacre des fonds publics pour construire un lieu muséal dédié à la mémoire juive. Une initiative unique dans le monde arabo-musulman. Je suis ravi et fier de cette initiative royale qui permettra d'accueillir le premier musée public à cultiver la mémoire de la communauté juive depuis son installation au Maroc. C'est le seul lieu de ce genre du continent africain et de la région MENA. C'est tout dire de l'héritage andalou gardé jalousement par la ville de Fès, une symbolique de tolérance et d'ouverture sur les autres cultures. Une symbolique de tolérance et d'ouverture sur les autres cultures, induite par ce geste royal en plein cœur de cette ville, sublime ville impériale. Ce musée aura pour vocation de raconter l'histoire de la communauté juive et de donner un éclairage sur ses traditions et sur son apport politique, économique, social et culturel à la société marocaine. Une volonté royale qui avait également donné le coup d'envoi en 2019 pour restaurer et transformer le palais de Fès en musée d'art de l'islam. Nous parlons d'identité culturelle, n'est-ce pas? Ce dernier sera le grand lieu muséal du monde avec des œuvres extraordinaires comme le plus vieux minbar de la planète qui se trouvait auparavant à Damas, ravagé hélas par la guerre. Il se trouve que cet esprit de Fès qui se manifeste dans le monde spirituel peut se révéler d'une grande nécessité pour notre époque actuelle. Une époque où nous n'avons pas été capables de trouver l'équilibre dans la relation entre les différents peuples, sociétés et pays idéologiques et les migrants. Ceci nous démontre à quel point Fès peut s'insérer pleinement dans la vie du monde actuel, participer à son développement tout en étant en accord avec ses valeurs identitaires, ses valeurs islamiques, en collaborant à son progrès, à sa croyance, à sa croissance dans un monde global sans perdre sa spiritualité, dans le respect total des autres religions. La migration de la ville de Fès est en marche. Fès peut devenir la capitale de l'hospitalité pour l'élite africaine, devenir la première ville marocaine à lancer des salles de marché de trading dans toutes les universités
et écoles supérieures de la région. Le trésor sera d'exporter non plus le savoir seulement culturel et religieux, mais surtout économique, financier, artisanal et touristique. Nos jeunes leaders doivent apprendre à travailler en télétravail. Fès peut devenir un rempart de l'immigration africaine en devenant la capitale de l'enseignement de ces mêmes disciplines. Ce même enseignement qui rappelle qu'il n'est pas possible de convaincre un adversaire par la force d'une haine irrationnelle qu'il a peut-être lui-même provoquée. Par contre, il faut observer ce qu'il y a de positif en lui qui puisse nous servir pour amorcer le dialogue et un rapprochement qui jusqu'alors avait été impossible. La ville de Fès a une fierté, celle de retrouver ses lumières et ses couleurs de jadis. La ville veut que sa foi soit convertie pour sa réussite économique et sociale. La ville grandit et ses enfants sont inquiets de son avenir. Comment faire alors pour que les futurs leaders puissent contribuer à l'essor de cette ville qui nous tient tant à cœur? La Fondation Trophée de l'Africanité serait ravie d'organiser son prochain sommet de l'Africanité à Fès et de répondre à la question comment relancer l'africanité et la force économique de Fès. Il est donc tout à fait possible de lancer ou de penser, par exemple, à un pacte de Fès qui fédère la force de ses leaders d'ici ou d'ailleurs. Il ne faut pas oublier le talent de la diaspora, fessier ou africain, qui fédère la force de ses leaders d'ici ou d'ailleurs, qui ont à cœur de réussir la migration de Fès dans le respect de son identité culturelle et économique pour un monde meilleur. Il faut le savoir. Le Maroc est d'une part une chance pour l'Europe, qui hélas ne l'a pas encore réalisé. C'est vrai. Et d'autre part, le Maroc est une chance pour ces immigrés africains, qui eux l'ont réalisé et ont réussi à s'intégrer pour s'installer au royaume et vivre avec dignité. Cette fierté du royaume de travailler d'égal à égal, d'État à État, est aussi un appel à une relation plus équitable de continent à continent. L'africanité, c'est aussi être sensible aux valeurs qui ont été défendues par nos ancêtres de Fès et qu'il faudra défendre par une solidarité médiatique et diplomatique. Attention, l'Afrique a le même combat. L'Afrique par l'Afrique. Plus proche de nous en matière de lutte contre l'immigration clandestine, pour rappel, le Maroc a avorté 13 000 tentatives d'immigration irrégulière depuis 2017. Démantelé 4163 réseaux de trafic et enregistré 48 tentatives d'assaut sur 700. Des chiffres qui méritent reconnaissance et qui parlent d'eux-mêmes de la compétence marocaine dans son engagement à respecter son partenariat avec l'Union européenne. Le Maroc a donc fait ses preuves dans le domaine de la migration. L'Observatoire africain des migrations né à Rabat et sur la proposition de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, en sa qualité de leader de l'Union africaine sur la question de la migration, est devenu un outil efficace, permettant une meilleure connaissance du phénomène migratoire entre les pays africains et de favoriser une gouvernance éclairée des migrations africaines. Depuis le début du XXIe siècle, le Maroc est devenu un pays d'accueil pour les migrants, les différentes régions du monde. Cette transformation du Maroc en pays d'accueil de résidence reflète en réalité la stabilité et la sécurité dont il jouit, ainsi que sa croissance économique soutenue. Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Dieu le glorifie, a mis en place une nouvelle politique d'immigration selon une approche humaine intégrée et globale. La constitution du royaume comprend des articles relatifs à l'immigration et à la résidence des étrangers, à la non-discrimination, au droit d'asile et à l'égalité dans les droits des citoyens marocains et étrangers. Le Maroc a régularisé, et ça a été dit tout à l'heure par l'ambassadeur du Cameroun à travers sa formidable plaidoirie, régulariser la situation de pas moins de 50 000
immigrés. La stratégie nationale pour la migration et l'asile a également permis aux réfugiés de retrouver leur dignité et de contribuer à créer de la richesse, d'autant que 62% des réfugiés au Maroc sont des femmes et des enfants. Les immigrés résidant au Maroc bénéficient actuellement de la campagne de vaccination contre Covid-19. Le royaume qui voit en la migration une opportunité et non plus une menace. Et c'est l'un des rares pays qui a développé une stratégie nationale pour gérer ces problématiques, devenant un modèle de bonne gouvernance dans ce domaine. La Fondation lance un appel aux diplomates africains de profiter davantage, non pas de l'expérience marocaine en termes médicaux de santé, mais dans différents domaines, d'aller de l'avant, de provoquer encore plus ce partage d'expérience avec l'expertise marocaine. Le Maroc est déterminé à contribuer à la mise en œuvre des objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Si aujourd'hui, au sommet du continent, le Maroc se bat pour la dignité et la reconnaissance de son intégrité territoriale, c'est aussi le droit à la dignité de tous ces enfants du continent qu'ils défendent dans le même élan. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi.